Ce ne sont pas les événements qui troublent les gens, mais leur jugement à leur sujet. Épictète. Imaginez un monde où les événements extérieurs ne dictent plus votre bonheur, où vous avez un contrôle total sur vos émotions, et où vous pouvez trouver la paix au milieu du chaos. Bienvenue dans le monde du stoïcisme, une philosophie ancienne qui a guidé d'innombrables personnes vers l'épanouissement personnel et l'accomplissement depuis des siècles. Au cœur de cette philosophie se trouve la sagesse d'Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, qui a transformé sa vie grâce à la puissance de la pensée stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements de cet homme extraordinaire et découvrir les 10 principales leçons tirées de son œuvre célèbre, l'Enchiridion. Épictète est né en Phrygie, dans la Turquie actuelle, vers 50 après Jésus-Christ. Bien qu'il soit né esclave, il a su s'élever au-dessus de sa condition et est devenu l'un des philosophes stoïciens les plus influents de tous les temps. En tant qu'esclave, il appartenait à un haut fonctionnaire romain qui a reconnu son potentiel intellectuel et lui a permis d'étudier la philosophie. Épictète est finalement devenu l'élève du philosophe Musonius Rufus, qui était un éminent enseignant stoïcien à Rome. Libéré, il a enseigné la philosophie à Rome, où sa réputation a vite grandi. Cependant, lorsque l'empereur romain Domitien a expulsé tous les philosophes de Rome en 89 après Jésus-Christ, Épictète a été contraint de fuir. Il a trouvé refuge à Nicopolis, en Grèce, où il a fondé une école philosophique qui a attiré des étudiants de tout l'Empire romain. Ses enseignements ont été consignés par l'un de ses élèves, Arien, qui les a rassemblés dans 2 ouvrages principaux, les Entretiens et l'Enchiridion. L'Enchiridion, également connu sous le nom de manuel ou de guide, est une collection concise des enseignements les plus essentiels d'Épictète. C'est un guide pratique pour mener une vie vertueuse, offrant des enseignements précieux sur la façon de surmonter les défis et les incertitudes de notre existence. La philosophie stoïcienne repose sur l'idée que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler nos réactions face à eux. En cultivant la force intérieure, la sagesse et la résilience, nous pouvons rester calmes et posés face à l'adversité. Cela s'accomplit en se concentrant sur nos propres actions et pensées, plutôt qu'en se laissant influencer par les circonstances extérieures ou les opinions des autres. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 principales leçons de l'Enchiridion, en découvrant la sagesse et les conseils pratiques qui ont traversé les siècles. En comprenant et en appliquant ces enseignements, vous aussi pouvez expérimenter le pouvoir transformateur du stoïcisme et libérer votre potentiel de croissance personnelle et d'amélioration de soi. Alors que nous entamons ce voyage à travers l'Enchiridion, souvenez-vous que les paroles d'Épictète ne sont pas de simples idées abstraites ou théories, mais bien des outils pratiques que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne. En adoptant ces leçons et en les intégrant à votre routine quotidienne, vous pouvez construire une base solide pour votre développement personnel et créer une existence plus épanouissante et pleine de sens. Première leçon. Faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. L'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne, tel qu'énoncé par Épictète dans l'Enchiridion, est de comprendre que nous devons concentrer notre énergie sur ce qui est sous notre contrôle et accepter ce qui ne l'est pas. Ce concept simple mais puissant peut avoir un impact profond sur notre bien-être et notre satisfaction générale dans la vie. Épictète croyait que nos pensées, nos croyances et nos actions sont sous notre contrôle, tandis que les événements extérieurs, les actions des autres et le monde naturel ne le sont pas. En reconnaissant cette distinction, nous pouvons nous épargner du stress, de l'anxiété et des déceptions inutiles. Explorons un exemple pour illustrer cette leçon. Imaginez que vous vous préparez pour un entretien d'embauche important. Vous avez passé des semaines à faire des recherches sur l'entreprise, à pratiquer vos réponses et à perfectionner vos compétences. Le jour de l'entretien, cependant, un énorme embouteillage vous fait arriver en retard et vous manquez l'opportunité.
Malgré la frustration naturelle dans cette situation, Épictète nous conseillerait de nous focaliser sur ce que nous pouvons maîtriser. Nous ne pouvons pas changer la circulation, ni le fait d'avoir manqué l'entretien, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à la situation. Au lieu de nous attarder sur l'occasion manquée, nous pouvons choisir de tirer des leçons de cette expérience, d'adapter notre approche et de poursuivre notre recherche d'emploi avec une détermination renouvelée. En appliquant cette leçon, nous pouvons développer un plus grand sentiment de paix intérieure et de résilience face aux défis de la vie. Lorsque nous acceptons l'imprévisibilité inhérente du monde et que nous nous concentrons sur les aspects de notre vie que nous pouvons influencer, nous nous donnons les moyens de cultiver un état d'esprit axé sur la croissance et l'adaptabilité. De cette façon, nous pouvons traverser les hauts et les bas de la vie avec grâce et sang-froid, tirer le meilleur parti de chaque situation et maintenir notre équilibre face à l'adversité. Leçon 2. Adopter le concept de destin et accepter les événements de la vie. Une autre leçon cruciale de l'Enchiridion est l'idée d'accepter le destin et d'apprendre à embrasser le cours naturel des événements de la vie. Selon la philosophie stoïcienne, l'univers suit un ordre rationnel et tout ce qui arrive fait partie de ce plan cosmique. En acceptant le destin, nous pouvons cultiver la sérénité et apprendre à apprécier les expériences de la vie, bonnes ou mauvaises. Adopter le destin ne signifie pas se résigner passivement à tout ce qui arrive, mais cela nous encourage plutôt à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à développer la sagesse nécessaire pour accepter et nous adapter aux circonstances que nous ne pouvons pas changer. Agir ainsi permet de trouver paix et sens même dans les situations les plus ardues. Considérez cet exemple. Vous planifiez des vacances depuis des mois et vous attendez avec impatience une pause bien méritée. Mais quelques jours avant votre départ, vous tombez malade et vous ne pouvez pas voyager. Bien qu'il soit naturel de se sentir déçu et frustré, Épictète nous rappellerait que notre santé est en fin de compte hors de notre contrôle. En acceptant le concept du destin et en accueillant la situation, nous pouvons nous empêcher d'être submergés par des émotions négatives. Concrètement, cela pourrait signifier se concentrer sur notre rétablissement, utiliser ce temps libre inattendu pour avancer sur des projets personnels ou passer des moments de qualité avec nos proches. En changeant de perspective et en trouvant le côté positif dans la situation, nous pouvons transformer un événement apparemment négatif en une opportunité de croissance et d'apprentissage. Apprendre à accepter le destin et à embrasser l'ordre naturel de l'univers nous permet de développer un certain équilibre face aux incertitudes de la vie. Lorsque nous abordons la vie avec un cœur ouvert et la volonté de nous adapter, nous pouvons trouver du sens et de la joie dans chaque expérience, quel qu'en soit le résultat. Cette mentalité d'acceptation et d'adaptabilité peut mener à une vie plus épanouie et satisfaisante. Section 3. Poursuivre une vie vertueuse. Un principe central de la philosophie stoïcienne, tel que présenté par Épictète dans l'Enchiridion, est la poursuite de la vertu comme objectif ultime de la vie. Dans ce contexte, la vertu désigne l'excellence morale et le développement du caractère individuel. Selon Épictète, une vie vertueuse a une valeur intrinsèque et conduit au véritable bonheur et à l'épanouissement. Les stoïciens croient qu'il existe 4 vertus principales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. En cultivant ces vertus dans notre vie quotidienne, nous pouvons devenir de meilleures personnes et contribuer positivement à nos communautés. Prenons un exemple pour illustrer comment nous pourrions appliquer cette leçon. Supposons que vous trouviez un portefeuille dans la rue contenant une somme importante d'argent et l'identité du propriétaire. Même s'il pourrait être tentant de garder l'argent, mener une vie vertueuse impliquerait de faire l'effort de rendre le portefeuille à son véritable propriétaire. Ce faisant, vous pratiquez les vertus de la justice en traitant les autres équitablement et de la sagesse en comprenant l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité.
En choisissant constamment des actions vertueuses, même dans des situations difficiles, nous développons notre caractère et renforçons notre boussole morale. Avec le temps, ces décisions peuvent conduire à un profond sentiment de satisfaction et de respect de soi, ainsi qu'à l'admiration des autres. En donnant la priorité à la vertu, plutôt qu'aux possessions matérielles ou à la validation extérieure, nous pouvons créer une base solide pour un bonheur durable et un développement personnel. Poursuivre une vie vertueuse est une leçon clé de l'Enchiridion et un aspect essentiel de la philosophie stoïcienne. En nous efforçant de cultiver l'excellence morale et de défendre les valeurs de sagesse, de courage, de justice et de tempérance, nous pouvons enrichir nos vies et contribuer positivement au monde qui nous entoure. En adoptant ces principes, nous pouvons commencer à éprouver le vrai bonheur et l'épanouissement qu'Épictète croyait accessible grâce à une vie vertueuse. Section 4. Détachement des possessions matérielles et des circonstances extérieures. Dans l'Enchiridion, Épictète souligne l'importance de développer un certain détachement vis-à-vis des possessions matérielles et des circonstances extérieures. Selon la philosophie stoïcienne, notre bonheur et notre bien-être ne devraient pas dépendre de facteurs extérieurs, car ils sont par nature éphémères et hors de notre contrôle. Cultivons plutôt la force intérieure et l'autosuffisance en trouvant la satisfaction dans nos actes et pensées. En pratiquant le détachement, nous pouvons nous libérer du désir de validation extérieure et de la peur de la perte qui peuvent causer des souffrances et de l'anxiété inutile. Cela ne signifie pas que nous devrions abandonner nos possessions ou nos relations, mais plutôt que nous devrions garder une perspective saine et reconnaître qu'elles ne sont pas la source de notre bonheur. Pour illustrer ce concept, prenons un exemple. Imaginez que vous avez travaillé dur pour réussir votre carrière, et que vous avez accumulé une grande richesse. Bien que vous puissiez ressentir de la fierté et de la satisfaction face à vos réalisations, Épictète vous mettrait en garde contre le fait de devenir trop attaché à ces signes extérieurs de réussite. Au lieu de cela, il vous encouragerait à vous concentrer sur vos valeurs et vertus intérieures, qui sont les véritables sources du bonheur durable. Pour appliquer cette leçon dans votre vie quotidienne, vous pourriez pratiquer la gratitude pour ce que vous avez tout en restant conscient de l'impermanence des possessions matérielles. Vous pourriez également choisir de vous engager dans des actes de générosité, comme faire un don à une œuvre de charité ou offrir de votre temps en tant que bénévole, afin de garder une perspective équilibrée sur l'importance de la richesse. Se détacher des possessions matérielles et des circonstances extérieures est une leçon cruciale de l'Enchiridion et un aspect essentiel de la philosophie stoïcienne. En cultivant cet état d'esprit, nous pouvons développer un plus grand sentiment de paix intérieure et de résilience, ce qui conduit finalement à une vie plus épanouissante et pleine de sens. Leçon 5. Pratiquer l'autodiscipline et la maîtrise de soi. La 5e leçon de l'Enchiridion tourne autour de l'importance de l'autodiscipline et de la maîtrise de soi, des éléments essentiels d'une vie vertueuse, selon la philosophie stoïcienne. Épictète pensait que la maîtrise de ses impulsions et de ses désirs était cruciale pour préserver la tranquillité d'esprit et atteindre l'épanouissement personnel. L'autodiscipline et la maîtrise de soi impliquent la capacité de résister à la gratification à court terme au profit des avantages à long terme, ainsi que la capacité de contrôler nos réactions face aux circonstances extérieures. Cette pratique peut être considérée comme une forme de liberté personnelle, car elle nous libère de l'esclavage de nos impulsions et nous permet de vivre en accord avec nos valeurs et principes fondamentaux. Prenez l'exemple du maintien d'un mode de vie sain. Il est souvent tentant de céder à des aliments malsains, ou de sauter l'exercice au profit d'activités plus sédentaires. Cependant, en faisant preuve d'autodiscipline, vous pouvez résister à ces tentations à court terme et donner la priorité à votre santé et à votre bien-être à long terme. Cela peut inclure une routine d'exercice régulière, la préparation de repas sains et un sommeil suffisant. Appliquer cette leçon demande des efforts constants et de la pratique, mais les récompenses sont importantes. En développant l'autodiscipline et la maîtrise de soi, vous pouvez prendre de meilleures décisions, atteindre vos objectifs plus efficacement et mener une vie plus équilibrée et épanouissante.
En maîtrisant nos désirs et nos réactions, nous pouvons éprouver la liberté personnelle et la satisfaction durable qui découlent d'une vie en harmonie avec nos valeurs et nos principes. Et la leçon 6. Surmonter la peur et l'anxiété, en se concentrant sur la pensée rationnelle. La 6e leçon de l'Enchiridion souligne l'importance de la pensée rationnelle pour surmonter la peur et l'anxiété. Épictète pensait que beaucoup de nos émotions négatives proviennent de croyances et d'hypothèses irrationnelles. En examinant ces pensées et en les remplaçant par des perspectives rationnelles, nous pouvons atténuer les souffrances inutiles et développer un état d'esprit plus équilibré. L'une des principales techniques pour y parvenir consiste à remettre en question nos pensées et nos suppositions, surtout lorsqu'elles nous causent de la détresse. En identifiant les croyances irrationnelles qui sous-tendent nos peurs et nos angoisses, nous pouvons les remettre en question et les remplacer par des perspectives plus réalistes. Par exemple, imaginez que vous vous préparez à prendre la parole en public et que vous vous sentez extrêmement anxieux. Votre peur peut provenir de la croyance irrationnelle que si vous faites une erreur ou bafouillez, vous serez ridiculisé et jugé par votre auditoire. Pour appliquer une pensée rationnelle, vous pourriez vous rappeler que tout le monde fait des erreurs et qu'il est peu probable que votre auditoire soit excessivement critique. De plus, vous pouvez reconnaître que votre valeur en tant que personne n'est pas déterminée par une seule prestation. En remplaçant vos croyances irrationnelles par des pensées plus équilibrées, vous pouvez réduire votre anxiété et aborder la situation avec plus de confiance. Une autre stratégie consiste à se concentrer sur le présent et éviter de s'attarder sur des scénarios négatifs hypothétiques. Souvent, nos peurs et nos angoisses proviennent de notre tendance à imaginer les pires scénarios possibles. En nous ancrant dans le présent et en nous concentrant sur la tâche à accomplir, nous pouvons minimiser l'impact de ces pensées improductives et maintenir un état d'esprit plus équilibré. La 6e leçon de l'Enchiridion nous enseigne le pouvoir de la pensée rationnelle pour surmonter la peur et l'anxiété. En remettant en question nos croyances irrationnelles et en nous concentrant sur le moment présent, nous pouvons développer un état d'esprit plus stable et affronter les défis de la vie avec plus de clarté et de confiance. Leçon 7. Traiter les autres avec gentillesse et empathie. La 7e leçon de l'Enchiridion souligne l'importance de traiter les autres avec gentillesse et empathie. Épictète pensait que reconnaître notre humanité commune et faire preuve de compassion envers les autres est essentiel pour mener une vie vertueuse. Selon la philosophie stoïcienne, nous sommes tous interconnectés et nous devrions nous efforcer de nous soutenir mutuellement dans notre quête de sagesse et de développement personnel. Une façon de mettre cette leçon en pratique est d'écouter activement et de s'intéresser sincèrement aux pensées et aux sentiments des autres. Cette approche peut nous aider à mieux comprendre leurs points de vue et leurs expériences, favorisant ainsi l'empathie et créant des liens plus forts. Imaginez qu'un ami vous confie ses difficultés lors d'une période difficile. Au lieu de donner des conseils non sollicités ou d'essayer de résoudre leurs problèmes, vous pouvez faire preuve d'empathie en validant leurs sentiments et en reconnaissant les difficultés auxquelles ils sont confrontés. En montrant que vous vous souciez réellement d'eux et que vous comprenez leur situation, vous pouvez leur apporter le soutien et l'encouragement dont ils ont besoin pour surmonter leurs difficultés. Un autre aspect du fait de traiter les autres avec gentillesse et empathie consiste à être conscient de la façon dont nos actions et nos paroles peuvent affecter ceux qui nous entourent. Nous pouvons nous efforcer d'agir de manière attentionnée, respectueuse et bienveillante, même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre ou que nous ne le comprenons pas. Cette pratique peut contribuer à créer un environnement plus harmonieux et compatissant pour tous. La 7e leçon de l'Enchiridion souligne l'importance de la gentillesse et de l'empathie dans nos interactions avec les autres. En écoutant activement, en validant les expériences des autres et en tenant compte de leurs sentiments, nous pouvons favoriser des liens plus profonds et contribuer à un monde plus compatissant. En agissant ainsi, nous incarnons les vertus stoïciennes de sagesse, justice et tempérance, favorisant notre développement personnel et bien-être.
Leçon 8. Apprendre de la critique et ne pas être affecté par l'opinion des autres. La 8e leçon de l'Enchiridion aborde l'importance d'apprendre de la critique, tout en gardant une saine distance par rapport à l'opinion des autres. Épictète pensait qu'il est essentiel d'évaluer les retours de manière objective, en distinguant les remarques constructives des commentaires inutiles. En agissant ainsi, nous pouvons grandir et nous améliorer sans nous laisser affecter émotionnellement par les jugements des autres. Pour appliquer cette leçon, commencez par cultiver un état d'esprit de curiosité et d'ouverture lorsque vous recevez des retours. Reconnaissez que la critique peut offrir des occasions précieuses de croissance et d'amélioration personnelle. Face à une critique, considérez la source et le contexte. Réfléchissez si un point valable ou une leçon peuvent en être tirés. Par exemple, si un collègue vous fait une critique constructive sur un projet sur lequel vous travaillez, au lieu de réagir de manière défensive, prenez un moment pour évaluer objectivement ces suggestions. Si leur retour est valable et peut vous aider à améliorer votre travail, exprimez votre gratitude pour leur contribution et apportez les changements nécessaires. Si, en revanche, la critique semble infondée ou inutile, reconnaissez leur point de vue, puis laissez passer sans permettre que cela affecte négativement votre estime de vous-même. Il est également essentiel de se rappeler que l'opinion des autres ne définit ni votre valeur ni vos compétences. En développant une forte conscience de soi et une confiance dans vos propres valeurs et forces, vous pouvez maintenir un équilibre émotionnel et éviter d'être influencé par les jugements des autres. La 8e leçon de l'Enchiridion nous enseigne la valeur d'apprendre de la critique tout en restant indifférent à l'opinion des autres. En adoptant un état d'esprit ouvert et objectif lorsque nous recevons des retours, nous pouvons les utiliser comme un outil de croissance et d'amélioration personnelle, tout en maintenant une estime de soi saine et une résilience émotionnelle. Neuvième leçon. Développer la résilience face à l'adversité. La 9e leçon de l'Enchiridion met en avant l'importance de développer la résilience face à l'adversité. Épictète pensait que la vie était naturellement remplie de défis et d'obstacles, et que notre capacité à nous adapter et à persévérer à travers ces moments difficiles est essentielle pour notre développement personnel et notre bien-être. Pour cultiver la résilience, adoptez un état d'esprit de croissance. Considérez les revers comme des opportunités d'apprentissage et d'amélioration personnelle. En reconsidérant les défis comme des occasions de développer de nouvelles compétences et perspectives, nous pouvons garder une attitude positive même face à l'adversité. Imaginez que vous perdiez soudainement votre emploi. Au lieu de succomber au désespoir ou de vous sentir comme un échec, vous pouvez appliquer la leçon de résilience en considérant la situation comme une occasion d'explorer de nouvelles voies professionnelles, d'acquérir de nouvelles compétences ou de poursuivre des passions auxquelles vous n'aviez peut-être pas eu le temps de vous consacrer auparavant. Avec un état d'esprit de croissance, vous pouvez transformer l'adversité en opportunité de changement positif. Un autre aspect du développement de la résilience est d'apprendre à gérer nos réactions émotionnelles face aux difficultés. Épictète a souligné l'importance de distinguer les événements eux-mêmes de nos jugements à leur sujet. En reconnaissant que nos émotions sont façonnées par nos pensées et nos croyances, nous pouvons mieux contrôler nos réactions et maintenir un sentiment de calme et de stabilité, même dans des situations difficiles. La 9e leçon de l'Enchiridion souligne l'importance de développer la résilience face à l'adversité. En adoptant un état d'esprit de croissance et en gérant nos réactions émotionnelles, nous pouvons persévérer à travers les défis de la vie et continuer à grandir et à prospérer. Cette capacité à s'adapter et à rebondir après des revers est une caractéristique clé du stoïcisme et d'une vie épanouissante. Dixième leçon. Réfléchir à ses propres pensées et actions pour s'améliorer soi-même. La 10e leçon de l'Enchiridion souligne l'importance de l'autoréflexion comme moyen de croissance personnelle et d'amélioration de soi. Épictète pensait qu'en examinant régulièrement nos pensées, nos actions et nos motivations, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et faire des efforts conscients pour aligner notre comportement sur nos valeurs et principes fondamentaux.
Une méthode efficace d'autoréflexion consiste à consacrer chaque jour un moment à l'introspection et à la contemplation. Cette pratique peut consister à passer en revue les événements de la journée, à identifier les domaines où nous avons pu manquer à nos valeurs et à envisager des moyens de nous améliorer à l'avenir. En faisant de l'autoréflexion une habitude constante, nous pouvons devenir plus conscients de nos actions et viser une amélioration personnelle continue. Par exemple, à la fin de chaque journée, vous pourriez prendre quelques instants pour réfléchir à vos interactions avec les autres, à vos réactions face aux événements extérieurs et à toute lutte intérieure que vous avez pu vivre. En passant en revue ces expériences, demandez-vous si vos actions étaient en accord avec vos valeurs, telles que l'honnêteté, la compassion ou l'intégrité. Si vous identifiez des domaines où vous auriez pu agir autrement, utilisez cette prise de conscience pour guider vos actions futures. Un autre aspect important de l'autoréflexion consiste à reconnaître et à remettre en question toute croyance limitante ou tout schéma de pensée négatif qui pourrait vous freiner. En prenant conscience de ces obstacles mentaux et en travaillant à les remplacer par des croyances plus valorisantes, vous pouvez favoriser votre développement personnel et instaurer un changement durable. La 10e leçon de l'Angiridion met en avant le pouvoir de l'autoréflexion comme outil de développement personnel et d'amélioration de soi. En examinant constamment nos pensées et nos actions, et en cherchant à les aligner avec nos valeurs fondamentales, nous pouvons approfondir notre compréhension de nous-mêmes et cultiver une vie plus authentique et épanouissante. Cette pratique de l'introspection et de la conscience de soi est un élément essentiel de la philosophie stoïcienne et une leçon précieuse pour nous tous. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce voyage éclairant à travers les 10 principales leçons d'Épictète, nous sommes rappelés à la sagesse intemporelle et aux enseignements pratiques que l'Enchiridion nous offre. Nous avons commencé par comprendre l'importance de différencier ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas. En apprenant à cultiver la paix intérieure dans un monde souvent rempli d'incertitudes, nous avons ensuite exploré l'importance d'accepter le destin et d'accueillir les événements de la vie avec grâce, favorisant ainsi un sentiment de résilience et de sérénité face à l'adversité. Nous avons aussi découvert la profonde vérité que mener une vie vertueuse, empreinte de bienveillance, sagesse et autodiscipline est à notre portée. Nous apprenons à nous détacher des possessions matérielles et des circonstances extérieures, trouvant l'épanouissement et la satisfaction en nous-mêmes. Les leçons de la pratique de l'autodiscipline et de la maîtrise de soi, ainsi que le fait de traiter les autres avec bienveillance et empathie, ont été mises en lumière, nous rappelant les principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Nous avons compris comment surmonter la peur et l'anxiété grâce à la pensée rationnelle, apprenant à remettre en question et à transformer nos croyances irrationnelles en perspectives équilibrées. Dans un monde qui valorise souvent la validation extérieure, on nous a montré la nécessité d'apprendre des critiques sans être affecté par l'opinion des autres, favorisant ainsi une estime de soi saine et une résilience émotionnelle. La 9e leçon a souligné la valeur de développer la résilience face à l'adversité, en mettant l'accent sur l'importance d'un état d'esprit de croissance et de la régulation émotionnelle. Et enfin, nous avons été encouragés à pratiquer une autoréflexion continue, en nous efforçant d'aligner nos actions avec nos valeurs, et en recherchant une amélioration constante de nous-mêmes. En avançant, je vous invite à garder ces leçons avec vous et à les appliquer dans votre vie quotidienne. Que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie à contempler, mais une manière de vivre à adopter. Incarner ces enseignements peut avoir un impact profond sur votre perspective, vos relations et votre qualité de vie en général. Épictète, autrefois esclave, devenu l'un des philosophes stoïciens les plus influents, nous laisse un héritage remarquable. Ces enseignements, résumés dans l'Enchiridion, résonnent encore en nous aujourd'hui. Ils nous offrent une sagesse pratique pour naviguer dans les complexités de la vie. Dans un monde en perpétuel changement, la philosophie d'Épictète demeure un guide inébranlable offrant des enseignements intemporels pour atteindre une vie de tranquillité, de vertu et d'accomplissement. En conclusion, souvenons-nous des paroles d'Épictète. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis. Que cela soit une boussole qui nous guide vers une vie de sagesse, de résilience et de vertu. Incarner ces enseignements
adopter la voie stoïcienne et entrer dans un monde de paix, de compréhension et de croissance continue.